Bien, écoutez, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans nos nouveaux locaux de Cher-Zigane, centre social des gens du voyage, et de Piste. Bonjour, je suis Claire Bisbal, chef de service de Cher-Zigane. Et bienvenue, je vais vous faire visiter notre nouveau centre social. Là, on arrive à l'accueil. Bonjour, Michel, Cher-Zigane. Alors là, vous êtes à l'accueil du centre social où vous avez la gestion des boîtes aux lettres. Je vais vous montrer les boîtes aux lettres qui se trouvent ici. Nous en avons à peu près 500. Donc tous les domiciliés reçoivent leur courrier ainsi que leur colis. Ils passent à l'accueil et on leur remet tout ça. Donc moi c'est Léa, je suis travailleuse sociale à Cher-Zigane et du coup je vais vous parler de l'accès aux droits. En fait les voyageurs viennent pour être accompagnés dans leur démarche administrative, donc ça peut être CAF, impôts, URSSAF, etc. Et du coup donc c'est sur rendez-vous, ils ont un référent, nous sommes 5 travailleurs sociaux et on se répartit le nombre de personnes. Et du coup, dans les démarches administratives, des fois, il arrive que ce soit des petites démarches courtes et nous ouvrons aussi des jours de permanence où du coup les gens viennent sans rendez-vous. Et comme ça permet de faire les petites démarches qui n'ont pas besoin de trop de temps. C'est Kim, travailleur social également à Cher-Zigane. Donc comme vous le disiez, ma collègue Léa, on accompagne les personnes sur leurs différentes démarches administratives, mais le centre social c'est également de l'animation. Donc on fait des animations pour les parents, pour les enfants. On a des ateliers cuisine aussi qui accueillent d'autres publics que les gens du voyage. Pour les enfants, on va faire des ateliers thématiques pour Noël, pour Pâques. On a des kartings pour le code de la route. On va faire un concours de dessin dans l'année. On essaie de faire plein de choses pour changer un peu le quotidien des familles que nous accompagnons. Bonjour, Estelle, travailleuse sociale à Cher-Zigane. Je vais vous présenter l'atelier de correspondance. Donc c'est une action spécifique qui est dédiée à tout ce qui est démarche à l'écrit. L'idée c'est d'accompagner les voyageurs donc dans la rédaction de courriers, dans le tri de leurs papiers. On a aussi tout un volet sur la communication professionnelle puisqu'on a beaucoup de travailleurs indépendants qui ont besoin de communiquer sur leur entreprise. Donc je les accompagne dans la création de petits sites internet gratuits pour qu'ils puissent s'inscrire sur des annuaires en ligne et ainsi de suite. Nous mettons en place cette année un atelier numérique puisqu'en plus de la difficulté à l'écrit, il y a aussi la question de l'électronisme dans notre public. Donc l'idée c'est de permettre aux voyageurs de s'approprier l'outil numérique pour leur permettre d'être le plus autonome possible dans leur démarche. Moi, je me déplace pour faire des permanences sur les aires d'accueil, donc aux alentours de Bourges, et également dans le sud du département, au centre social local à Saint-Amand, pour rester accessible et au plus près des familles qui sont éloignées du centre social. Une action d'accompagnement à la santé, donc j'accompagne les voyageurs pour prendre des rendez-vous médicaux avec eux, trouver des médecins généralistes, lire les courriers et aussi faire des activités sur les aires d'accueil avec les enfants. Donc on a commencé à faire deux grands thèmes d'intervention, donc l'hygiène bucco-dentaire et l'équilibre alimentaire, avec des jeux. Bonjour, je vous présente Piste 18, du coup bienvenue dans nos nouveaux locaux. Je me présente, je m'appelle Pauline et donc j'interviens sur tout le département avec ma collègue Mathilde Auger. Une trentaine d'établissements sur tout le territoire, donc ça va vraiment de Bourges à tout ce qu'il y a autour. On a un programme qui s'appelle Tina et Tony avec les maternelles, Oscar avec les CM2, Unplugged avec les 6e, 5e. Nous avons aussi l'ESAT, donc avec le programme Bouge ta clope. Donc là, on est vraiment sur le public travailleur en situation de handicap. Et on développe également le programme sur les compétences émotionnelles. Donc là, on est sur un programme un petit peu plus conséquent. Là, on est sur les 16-25 ans et là, c'est plutôt en milieu réinsertion, donc à l'EPID, par exemple, un très grand partenaire à nous. Et nous avons également le mois sans tabac, voilà, pour octobre-novembre. Pareil, là on a pas mal d'établissements avec lesquels on intervient, Mission Locale, toujours l'EPID, Tivoli aussi.
Bienvenue au centre de formation sur le territoire du Cher. Vous pouvez découvrir jusqu'à une vingtaine de formations. Pour ça, vous pouvez aller sur le site internet de l'APLEAT-ASEP et ensuite aller dans l'onglet Innovation, Formation et Recherche pour avoir accès à notre catalogue. Il y a certaines formations qui sont déjà financées par l'Agence régionale de santé et d'autres pour lesquelles vous pouvez nous contacter directement pour qu'on puisse évaluer vos besoins. Donc n'hésitez pas, on est à votre disposition.